Bonjour, je travaille dans les hôpitaux de Paris. Ce matin, nous avons reçu un email nous indiquant que ceux qui auraient des contraventions sur le fait d'être venus au travail sans avoir pu prouver l'attestation, donner l'attestation aux forces de police, les amendes seraient mises de côté et réglées plus tard par l'assistance publique. Si Monsieur Martin Hirsch n'est pas responsable de l'épidémie de coronavirus, si le président de la République Emmanuel Macron ou Édouard Philippe, le Premier ministre, ne sont pas responsables de ce qui se passe aujourd'hui en matière de santé, toute leur politique passée n'a fait qu'aggraver cette situation actuelle. Depuis 10 ans, comme le souligne un médecin de l'hôpital Avicenne, à Bobigny, 17 500 lits ont été supprimés. Les budgets de l'hôpital sont systématiquement en déficit. La tarification à l'acte a transformé l'hôpital en usine. En temps normal, on est déjà en fonctionnement dégradé, donc on a forcément moins de marge de manœuvre pour gérer ces crises comme celle-ci. L'épidémie agit comme un révélateur de ces dysfonctionnements. Oui, toute la politique de l'assistance publique, comme en général des ministères de santé qui se sont succédés, qu'ils soient de gouvernement de gauche ou gouvernement de droite, a été de rentabiliser l'hôpital public. Une des premières choses qui a été faite, c'est de supprimer le maximum de lits d'hospitalisation. En 2018, 4200 lits d'hospitalisation complètes ont été supprimés. À ces lits supprimés s'ajoutent 900 lits fermés à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, faute de personnel, et 400 postes d'infirmières qui sont vacants. Selon les chiffres officiels de l'adresse, entre 2003 et 2015, c'est 60 000 lits qui ont disparu. Alors cette situation qu'on connaît aujourd'hui, qui est dramatique pour les personnes qui sont victimes, bien sûr, pour les personnels qui doivent prendre en charge, évidemment, pour les familles qui sont dans la détresse, elle n'est pas nouvelle dans les hôpitaux. Nombreuses ont été les manifestations des personnels hospitaliers pour dénoncer cette situation, ce manque de budget, ce manque d'infirmières, cet hôpital transformé en usine, etc., etc. Récemment, le 14 novembre 2019, nous étions des milliers, 10 à 15 000 à Paris, chefs de service en tête dans bien des situations, tout personnel confondu, à défiler massivement pour dire que les budgets étaient insuffisants, que nous réclamions l'ouverture des lits d'aval, que nous réclamions une augmentation de 300 € pour tous, que nous réclamions du personnel supplémentaire et de meilleures conditions de travail. À part quelques miettes qui nous ont été attribuées par le ministère, miettes nettement insuffisantes, qui sont même presque quand on voit la situation aujourd'hui, risible, tellement il faut d'argent et tellement surtout aujourd'hui le gouvernement est prêt à lâcher des milliards. À l'époque, on nous expliquait que les budgets étaient serrés, qu'on ne pouvait pas tout faire, qu'on allait entamer des discussions, qu'on allait voir avec les syndicats, avec les représentants, etc., qu'il fallait mener des audits, etc. Et aujourd'hui, on voit que cet argent coule à flot. Mais pour l'instant, en tout cas, cet argent qui coule à flot aujourd'hui, c'est pour les entreprises et pas pour les hôpitaux. Alors qu'il faudrait un plan d'urgence dans les hôpitaux, un plan d'urgence d'augmentation des salaires pour rendre les conditions de travail et l'attractivité des emplois d'infirmières, aides-soignantes et toutes les catégories qui vont avec, les personnels techniques, les assistants sociaux, les secrétaires médicales, tout le personnel qui concourt à bien faire fonctionner un établissement. Il faudrait rouvrir des lits. Les services entiers ont été fermés. Les services d'hospitalisation complète ont été transformés en hôpital de jour, histoire de faire de l'activité. Il fallait faire de l'activité, toujours plus activité. Le patient à peine entré devait déjà penser avec sa famille à sortir. L'objectif aussi dans tout ambulatoire, de ce qu'ils appellent le virage ambulatoire, c'est de supprimer des lits la nuit. À tel point que
des hôtels ont été construits pas loin des hôpitaux pour pouvoir héberger les gens la nuit et éviter des nuits d'hospitalisation. Alors aujourd'hui, on paye cette situation au manque de tout, bien évidemment. Nombreux sont les articles de journaux qui citent que les masques tant promis arrivent au compte-gouttes. La Chine vient de proposer et d'envoyer 1 million de masques à la France, entre autres. Les gels hydroalcooliques sont en quantité limitée. Alors aujourd'hui, on nous parle d'union nationale. On doit tous être au service des patients. On nous flatte. Hein. On nous passe la brosse à reluire, l'hommage de la nation au personnel soignant. Demain, peut-être, on nous demandera de payer la note, puisque, évidemment, il y a bien quelqu'un qui va devoir payer les milliards qui sont dépensés pour les entreprises. Et je me rappelle des discours d'Emmanuel Macron, nous disant que le mal, c'était parce qu'il y avait trop de fonctionnaires, et dont l'objectif était, évidemment, de supprimer le maximum de fonctionnaires. Maintenant, il nous dit qu'il a changé. Oui, hein, il nous dit qu'il a changé. Il a changé d'avis. Hein, ça, on nous dit toujours ça quand on a besoin de nous. Mais demain, la réalité reprendra de son cours des choses, bien sûr. Et les budgets, on les attendra sans doute encore pendant très longtemps. Voilà. Donc, cette situation aujourd'hui est grave et dramatique, évidemment. Mais il faut quand même bien cerner ce qui relève des responsabilités des uns et des autres, et surtout ne pas se laisser berner par ces belles paroles d'amitié de Martin Hirsch, devenu aujourd'hui notre ami, d'Emmanuel Macron, devenu le chef des soins d'urgence, et d'Édouard Philippe, le directeur des soins, mais bien être conscient que cette politique, eh bien, évidemment, ils en portent la responsabilité pleine et entière.